זו הפרשה משפטים ליום שלישי. דבר אחר, ובכל אשר אמרתי אליכם, תשמעו, יהודה פתח, כתוב בתהילים, שמע עמי וידבח וגומר, לא יהיה בך עזר וגומר, אנוכי השם אלוקיך אמרנך ממצרים וגומר. הנקרא אמרן דוד ברוח קודשה, ואית להסתכל בו. Et donc, une autre explication. Et Hachem dit tout ce que je vous dirai, vous l'observerez. Le Rabbi Yehuda rapporte des versets dans Télim, écrit écoute-moi mon peuple, tu n'auras pas d'autre Dieu, et c'est moi ton Dieu qui t'a fait sortir de Mithraïm, etc. Il dit donc, tous ces pesukim qu'a dit David Amelech, il les a dit avec Ruach HaKodesh. Et donc il y a de quoi réfléchir pour qu'on les comprenne. Il dit Shema Ami Vari Dabar. Il dit écoute mon peuple et je témoignerai pour toi. Il dit Bekama Atrin Azara Oraita Lebarnash. Il dit combien de fois, combien d'endroits est-ce que la Torah elle avertit l'homme? Bekama Atrin Kucha Belihu Azir Bebarnash. La même chose, combien de places, combien de versets. Hachem aussi il avertit l'homme dans les Lévim, dans le Ketuvim, dans la Torah. Il dit et tout ça c'est pour le bénéfice de l'homme, pour qu'il fasse attention, qu'il observe les mitzvot de la Torah. Car tout celui qui fait les commandements de la Torah, donc qui est chômeur de tous les chemins de la Torah, et qui l'étudie, il dit c'est comme s'il étudie le nom d'Hachem, parce qu'on sait que la Torah, depuis la première lettre bête jusqu'à la dernière lettre de Lamed, c'est un nom de Dieu. Et donc ce nom-là, c'est un nom qui contient tous les noms. C'est un Shem Elyon qui inclut donc tous les autres noms. Donc c'est pour cela que si il manque une lettre dans tout la Sefer Torah, il dit le Sefer Torah est pas soul. Pourquoi? Parce que le nom n'est plus complet. Tana, nous avons appris Beshem Elokim Achelim, Lotaskiru, Lotosif al Oraita, et Lotigar Minehu. Il dit c'est écrit tu ne mentionneras pas les noms des autres dieux, tu n'ajouteras rien à la Torah et tu n'enlèveras rien non plus. Il dit donc, quand on dit ajouter ou enlever, on pense donc aussi au fait que toutes ces lettres-là font le nom d'Hachem, donc on ne peut pas en enlever. Avec Yamar, Hashem Elokim Acherim, Daman d'Itrasak B'Sefrin, Acharanin, de la Mesitra de Oraita. Il dit, quand il dit Elokim Acherim, les autres dieux, il dit ceux qui s'occupent, qui étudient des livres, qui sont d'autres chormot, d'autres connaissances, qui ne sont pas du côté de la Torah. On ne peut pas dire qui est laïque, parce que laïque, ça peut servir aussi. On doit prendre la médecine, on doit prendre des choses qui peuvent nous servir, mais comme disons des philosophies étrangères à la Torah. Disons surtout plutôt contradictoires à la Torah. Lo yeshamar al picha, ve'asir afilu, il dit donc c'est interdit de les mentionner. Il dit et pourquoi donc c'est écrit les noms des autres dieux, parce que c'est comme de l'Avodah Zara. Samir le et Chag Amatzot Tishmor. Et là, man de la nature, et que man de la nature, ve'unata de kucha ve'yichu. Il dit quand c'est écrit le Chimaréen, après il parle de Chag Amatzot. Et donc on voit que un vient juste après l'autre. Pour dire celui qui ne fait pas la fête de Pessah. Donc quelqu'un qui ne garde pas la Emouna en Kadosh Baruch Hu, Bata Mameshon Debe Achichamila. Alors, il fait ici une comparaison pour dire que Chag HaMatzot, on dit la matzah,
elle représente la Sifira Malchut. Et Malchut représente le sol de la Emouna. Donc quelqu'un qui n'a pas la foi en Pessah, parce qu'il n'a pas la foi en Hachem, il pense qu'il ne mange pas, mais il y a une raison pour laquelle il ne mange pas. Et cette raison vient de ce manque de Emouna. Donc la même chose quand on parle de mentionner d'autres dieux, c'est qu'on manque de Emouna en Hachem, sur Hachem, on croit juste en Hachem, on n'a pas besoin de les mentionner. Amar Yitzchak, וכן בכל שאר זימנין וחגין, דהכולהו אחידן בשמה קדישה אלה. Il dit la même chose, tous les autres moadim, les chagim. Hein? Il dit c'est aussi tout par rapport à des noms de Hachem. Il dit tous sont attachés au nom de Hachem. Ve'adat anenan, cela nous avons appris. Ba'dirtiv, shalosh peramim bashana, mishum dibehu talia meunata. Nous avons appris donc que 3 fois par année, quelqu'un devait venir à Jérusalem pendant les Chagim. Et il dit aussi cela, c'est à cause de la Mouna. Parce que quand on parle des Chagim, c'est pas juste de se rappeler d'un point de vue historique ou culturel. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe pendant ces jours-là dans l'année et quelque chose qui se passe dans les sphères supérieures. Donc quelqu'un qui croit et qui participe. Donc c'est ça la Mouna. Yarai kol zeruecha, ama kol zeruecha, ama kulam. Il dit, on verra tout est mal. Il dit, pourquoi tous les mal? Amar Rabbi Elazar, kol zorecha mamash, begin de la telin, bilchata, mebaouta dilaa. Il dit, parce que tous ceux-là qui viennent, donc à Yerushalayim, ou qui se présentent pour observer ces fêtes-là, hein, ils viennent recevoir des belachot. Mikan tanenan, kol bar Israël, it gazar, ba'idat razaa, kameh malka kadisha, begin de itol, bilchata, mebaouta dilaa. Donc pour ça, nous avons appris que chaque Ben Israël qui a été circoncis, il faut donc qu'il vienne et qu'il paraisse devant Hachem pour qu'il prenne les belachot dans ces temps-là. Comme c'est écrit, qui verrait Hachem lokecha Asher natanlach, comme la belacha de Hachem, ton Dieu qui t'a donné. Donc on voit qu'il y a un lien entre le témoignage et la foi qu'on a en Hachem, pour laquelle on a un style de vie, donc on ne va pas étudier ces livres qu'on ne doit pas étudier, et qu'on observe aussi toutes les fêtes, les chagim, les moadim, on les observe, mais on voit que la raison vraiment intérieure à tout ça, c'est pour recevoir la belacha. Et pour recevoir la belacha, il faut être apte à la recevoir. Et être apte à la recevoir, c'est participer, croire et avoir cette émouna chez les mains.